Moi, personnellement, je dirais, je suis né à la fin de l'époque coloniale. Donc, dans mon enfance, j'ai vécu la colonisation. J'ai vu mes parents vivre la colonisation. Je n'ai pas du tout le sentiment que l'on puisse dire qu'il y avait des choses positives. Il y avait des gens bien dans le système colonial. En effet, il y avait des gens qui étaient très bien à titre individuel, mais le système colonial en tant que système me semble avoir été de bout en bout une chose qui était mal ficelée, qui vivait sur une ambiguïté, et la réalité de la colonisation n'a jamais correspondu au discours que la colonisation tenait sur elle-même. Moi, je veux bien qu'on revienne en arrière 50 ans plus tard sur la colonisation était positive, etc. Mais ça signifierait, dans le fond, que tous les mouvements, toutes les organisations, tous les hommes politiques qui se sont engagés dans la décolonisation, de Pierre Mendès France au général de Gaulle, se sont trompés. Je veux dire, non, franchement, non. Faut être sérieux. Je crois qu'il y a des nostalgiques du système colonial, bon, qui eux pensent effectivement que tout aurait dû rester intact, bon, et puis il y a ceux au contraire qui ont essayé de faire évoluer l'histoire et d'être dans le sens de l'histoire. Or la décolonisation, c'était le sens de l'histoire. Quand l'Europe a commencé à se constituer en État, l'Afrique n'a pas pu en faire autant, car les colonisateurs sont venus occuper nos pays et nous avons dû nous battre contre le colonialisme. Au lieu de régler nos propres différends et de lutter entre nous pour instaurer la démocratie, nous avons dû lutter contre les Européens. Il y a une chose qui est certaine, que le fait que l'Afrique soit divisée en une cinquantaine d'États affaiblit ce continent, parce que ces États sont difficilement viables. Un certain nombre d'États n'ont pas un accès à la mer. Comment voulez-vous qu'un État comme le Burundi ou le Rwanda ou le Centrafrique ou le Tchad puissent pouvoir se développer s'ils n'ont aucun accès à la mer, qui vous offre une ouverture sur le monde extérieur. Donc je pense que une des causes de la faiblesse de l'Afrique, c'est que le continent a été dominé par plusieurs États, par plusieurs empires. Vous aviez des colonies espagnoles, en Guinée équatoriale c'était espagnol, vous avez des colonies portugaises en Angola et au Mozambique, vous avez des colonies françaises, vous avez des colonies anglaises. Donc cette division de l'Afrique a accentué la balkanisation de l'Afrique. Contrairement à l'Amérique latine, vous n'aviez que deux puissances, le Portugal et l'Espagne. Si bien que l'Amérique latine a quand même eu